Merci beaucoup. Merci de nous honorer comme ça. On ne se sent pas forcément digne, mais c'est peut-être mieux comme ça. On s'est attaché à cette église. Finalement, ça fait pas très longtemps qu'on est là, et pourtant, ça me semble, ça fait des années. Une église dans laquelle on s'est bien senti, et une belle église. Peut-être que certains ne voient dans l'Église que les défauts. C'est possible, il y en a. Si le Seigneur regardait que nos défauts, oh là là, on se cacherait sans arrêt. On fuirait sa face. Heureusement, le Seigneur ne regarde pas que nos défauts. Il les connaît, il les voit, et son amour couvre nos fautes. Et ce qui est beau, c'est l'Église, c'est son Église, et elle a ses imperfections à cause de notre humanité, c'est clair. Mais pourtant, c'est son Église et elle est belle. J'aime ce qui s'y fait. J'ai pas trouvé encore d'église, ça fait quand même 38 ans que je suis au Seigneur, et une Église vivante autant, avec tout ce qu'il y a de mis en place, avec Zoé, le dressing, l'investissement pour les enfants, etc. Moi, je trouve que c'est une église vivante. Une église vivante. C'est formidable. On reprend vie quand on est dans une église qui vit. On reprend vie. Parce qu'il y a la source. C'est pas la source de vie, c'est ça, mais Jésus est là. Et ça donne vie. On était contents, en tout cas, de passer ces quelques années avec vous. Voilà, maintenant on s'apprête à partir en retraite, on quitte la région, on part en Vendée. Voilà, donc comme disait Marc, on a encore nos enfants qui sont dans le Var. Certainement qu'on sera amené à revenir et puis à vous rendre visite, avec joie en tout cas. Alors, je ne sais pas s'il y a un diaporama ou pas, parce que... C'est bon ? Ok. Voilà, donc le thème, c'est de la dispersion à la mission. Voilà, c'est ce que j'ai voulu donner au travers de deux textes, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. Un qui se trouve dans la Genèse, on va faire les deux lectures, et puis l'autre qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Alors je lis, c'est Genèse 11. Voilà, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Waouh, quelque chose d'étonnant et de surprenant. Pourtant, il y avait quelque chose, on pourrait dire, qui était bon, mais peut-être dans la part des hommes, mais peut-être pas tant que ça. Je voudrais mettre en parallèle à ce texte cet autre texte des Actes des Apôtres au chapitre 2 et verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Des petits points, l'auteur des Actes des Apôtres nomme des langues, des pays, certains pays. Et comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, merci bien. On voit autant de... Je vais peut-être la poser. Au temps de la Genèse, il y a des hommes, il y a des ambitions, il y a quelque chose qui est dans le cœur des hommes. Et les hommes font des actions, c'est toutes ces actions humaines. Ils sont capables d'entreprendre de grandes choses, de bâtir d'énormes constructions, d'énormes monuments. Et puis là, ils ont à cœur de faire quelque chose. Et ils se disent, voilà, faisons des briques, il y a un projet, on a un projet. On a retrouvé des traces dans les ruines de Babylone, où en effet il y avait des briques cuites au feu et du bitume. Donc Babel a donné donc Babylone. Et en fait, donc les hommes ont entrepris de faire ces choses, de faire une construction. Mais on voit l'intention. Ils disent bâtissons une ville, bâtissons une tour. Et puis là, on voit quelque chose qui est dans son cœur, dans le cœur de l'homme. Bâtissons une tour dont le sommet va jusqu'aux cieux, atteint les cieux. Et là, en fait, on voit qu'il y a toujours la folie des grandeurs. Ce n'est pas qu'un film avec Louis de Funès. C'est toujours là dans le cœur de l'homme, la folie des grandeurs. Et construire des grandes villes. Il y a des villes énormes avec des millions d'habitants. Et puis, souvent dans les villes, dans les grandes villes, qu'est-ce qu'il y a? Une tour. Une tour. Et dans plusieurs villes, je suis allé sur Internet, j'étais effaré de voir toutes les villes où il y avait des tours. Et c'est toujours il faut toujours faire mieux que les autres. Il faut toujours que la tour soit plus grande que celle du pays d'à côté. Et on essaye de battre des records. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si on voit, ça c'est la tour de Wuhan, en Chine, hauteur 636 mètres. Ce n'est pas la plus haute. À droite, il y a celle de Burj Khalifa à Dubaï, 828 mètres. C'est la tour la plus haute. Le but de tout ça, c'est quoi? Se faire un nom. Se faire un nom, une renommée, une grandeur. Il y a des tours qui sont en projet, qui vont dépasser les 1000 mètres. En Arabie Saoudite, aussi aux Émirats Arabes Unis. Mais c'est encore en projet, c'est en stand-by. Ils ont construit, il y a les bases de fête, etc. Mais ça fait déjà au moins 2 ans que les travaux sont arrêtés. Mais on frôle les 1000 et même une les dépasse. Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi dresser ces flèches vers le ciel, sinon pour montrer son autorité, son pouvoir, sa puissance? L'homme est toujours animé. On se dit, mais c'était au temps de Babel, de la Genèse, mais en 2021, c'est la même chose. L'esprit reste le même. L'esprit de l'homme ne change pas. Il est toujours avide de pouvoir, d'autorité, de puissance, et il faut l'afficher, il faut le montrer. Alors, dans d'autres pays, dans d'autres villes, il y a des tours qui sont bien moins grandes. Nous, on se contente d'une tour Eiffel à 300 et quelques mètres. C'est beau, elle est connue dans le monde entier, la tour Eiffel. Oui, mais elle est dépassée largement aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme cherche? Sa gloire, sa renommée.
il veut la montrer, il faut toujours être plus grand que l'autre. Et vous savez, quand ça atteint les chrétiens, on va se dire, c'est les gens du monde, oui, mais des fois, ça atteint les chrétiens. Je me souviens d'un couple chrétien qui, c'est pas dans cette région, comme ça vous êtes tranquille. Ils ont des voisins, ils ont une belle maison. Et puis, ils sont animés aussi de dire, mais nous aussi, on a les moyens. Alors, ils se font une grande piscine. On va leur montrer quand même qu'on est d'un certain niveau. Et puis, les voisins ont construit une piscine plus grande que la leur. Et c'était toujours à qui mieux. Les voitures de collection, etc. Tout le temps, il fallait en imposer. Puis un jour, dans le couple chrétien, il y a eu quelque chose qui n'allait plus. Et le couple a divorcé. Terrible. Et la femme, après une réunion, elle vient pleurer. Et puis elle pleure parce qu'elle a tout perdu. Elle n'a plus rien. Elle roule avec sa petite 103 Peugeot. Avant, dans sa voiture, elle disait qu'il y avait plein de lumière partout. Tout s'allumait. Et là, il n'y a pas de voyant. Elle se demande si la voiture fonctionne bien. Et on se dit, mais quelle tristesse de dire, mais est-ce que je peux être gagné, moi, par l'ambition des hommes, la mentalité, être gagné par cette mentalité? Est-ce que les chrétiens n'ont pas autre chose dans le cœur? En tout cas, Dieu va intervenir. Il va intervenir dans ce projet des hommes. Il dit, descendons et confondons leur langage. C'est ce qui a donné le nom Babel, qui signifie confusion. C'est la confusion. Et qu'est-ce qu'il s'est passé comme résultat? Ça a été la dispersion. Tout le monde s'est dispersé dans la confusion. Ils ne se comprenaient plus les uns les autres. Et donc les projets se sont arrêtés. Des fois même, les projets peuvent s'arrêter même quand on parle la même langue. C'est terrible. On ne se comprend pas. Là, ils ne se comprenaient pas parce ils parlaient des langues différentes. Le projet s'est arrêté, ils ne pouvaient plus s'entendre. Mais des fois, on ne s'entend plus même quand on parle la même langue. Parce qu'on ne sait plus s'écouter. Et qu'est-ce que ça fait quand on ne sait plus s'écouter? Ça crée de la dispersion. Ça crée de la confusion. Période terrible. Heureusement, le Seigneur, donc j'ai mis en parallèle ce passage de la Pentecôte. Parce que Dieu va intervenir. Et l'action humaine à la Pentecôte n'est pas du tout la même. Puisque le Seigneur, avant de partir, a dit dans Actes 1, 4, « Attendez. Attendez. » C'est quelque chose que nous, on n'aime pas trop faire, attendre. On n'aime pas trop attendre. On n'est pas forcément des gens très patients. Est-ce que la France est moins patiente qu'ailleurs? Est-ce que les Français sont plus impatients que les autres peuples? J'en sais rien. Mais on trépigne d'impatience. On aime que les choses aillent vite, comme on veut. Et là, quand le Seigneur, avant de partir, s'adresse à ses disciples, il leur dit « Attendez ce que mon Père vous a promis. » Nous, on est dans le faire. Ah, on veut faire. Il faut faire des choses. Il faut entreprendre. Faisons des briques, construisons, faisons des choses. Et le Seigneur dit, mais maintenant, vous, attendez. Attendez ce que mon Père vous a promis. Et puis dans Actes 1, 13, 14, il est écrit, ils étaient dans la prière. Attendre dans la prière. Je me suis dit, c'est peut-être là que c'est plus difficile pour nous. Attendre, patienter et prier. Alors qu'il y en a d'autres qui nous feraient bouger pour dire, bon, mais tu vas te bouger un peu,
Pendant combien de temps tu vas rester à rien faire et à prier? Ouais. Et pourtant, c'est ce que les disciples reçoivent du Seigneur, d'attendre. Et ils se mettent à prier. Et puis le jour où ils sont assemblés pour célébrer le Seigneur, pour prier ensemble, qu'est-ce qui se passe? Dieu descend. Comme à Babel, il est écrit « Descendons et confondons leur langage », et bien là aussi, le Seigneur descend. Il vint du ciel un bruit, comme un vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui se manifeste là. Il descend vers les hommes. Les hommes ne sont pas en train de construire quelque chose. Dans la Genèse, ils veulent atteindre le sommet, atteindre Dieu. Ah, si on peut être grand, avoir une renommée, être connu sur toute la terre. Et puis à la Pentecôte, c'est Dieu qui vient vers les hommes. Il vient vers nous, il vient sous l'apparence de flammes de feu qui se posent sur la tête des disciples. Et les voilà qui se mettent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Résultat, tous furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues, des merveilles de Dieu. La foule fut confondue. À Babel aussi, c'était la confusion parce qu'ils ne s'entendaient plus. Là, la foule est confondue parce qu'ils comprennent tous les merveilles de Dieu racontées par les disciples baptisés du Saint-Esprit. C'est pas la même confusion. Être confondu parce qu'on ne s'entend pas, être confondu devant les merveilles de Dieu. On est confondu. Et c'est là que commence la mission. La véritable mission d'évangélisation, elle commence là. Alors qu'ils sont visités par le Saint-Esprit, les voilà qui parlent des merveilles de Dieu. Et les gens qui sont tous assemblés à Jérusalem sont étonnés, surpris. Comment les entendons-nous parler dans notre langue maternelle des merveilles de Dieu? Quelle surprise! Ils sont étonnés, puis ils se disent, mais c'est extraordinaire. L'évangélisation commence là. Quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'on parle des merveilles de Dieu, qu'on raconte ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est là notre mission. Au début, ils ont été dispersés, tout s'est arrêté, les constructions et tout ce qu'ils avaient projeté s'est stoppé. Mais quand à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, les gens sont confondus de voir cette action de Dieu dans les vies qui bouleverse les cœurs. Moi, ça m'a fait penser à un combat entre Babel et la Pentecôte. Babel qui représente le monde, la chair, et la Pentecôte qui représente l'esprit et la vie. Deux mondes qui sont opposés et que le Seigneur nous appelle à faire la part des choses. Si vous marchez selon la chair, on ne saurait plaire à Dieu. Vous allez avoir des projets, vous voulez construire, vous voulez bâtir, vous allez faire un tas de choses, un tas d'œuvres, vous allez mettre en œuvre beaucoup de choses. Vous avez de l'énergie, vous avez peut-être les moyens, etc. Oui, mais si ce n'est pas par l'Esprit, qu'est-ce que vous construisez de bon? Par contre, si l'Esprit nous conduit à faire quelque chose, c'est tout à fait différent. Et le Seigneur nous invite à nous affectionner aux choses de l'Esprit, à nous attacher aux choses de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il y a entre Babel, la chair, la mort, et de l'autre côté, la Pentecôte, l'Esprit, la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La croix. C'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus, mes frères et sœurs, qui change notre vie. Nous étions de Babel, nous étions de la chair et de la mort. Nous étions dans les ténèbres, nous étions perdus. Qu'est-ce qui a fait que maintenant nous sommes nés de nouveau? Nous, la vie éternelle, c'est la croix. Jésus est venu nous faire passer de la mort à la vie. Nous étions morts quant à notre esprit, vivants quant à la chair, mais morts quant à notre esprit.
Et les religieux dont Jésus avec qui il va parler, et il va leur montrer, il dit, vous paraissez pour être vivants, mais vous êtes morts. On peut être vivant quant à la chair et mort quant à l'esprit. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est Jésus. Il nous faut venir à la croix. Il n'y a que lui qui nous communique la vie. Et cette vie qu'il met en nous, c'est ce qui nous donne la capacité de naître de nouveau. Comment pensez-vous naître de nouveau? Par vos efforts? En faisant des briques? En construisant une ville ou une tour? Vous allez naître de nouveau? Les garçons qui viennent aux collines ne vont pas naître de nouveau en faisant des pralines. Il faut qu'il y ait une rencontre vraiment avec Jésus. Et pourtant, dans notre mentalité, nous pensons faire pour obtenir la nouvelle naissance. Et nous l'obtenons que par rapport à la vie éternelle que Dieu met en nous. C'est sa vie en nous qui nous permet de vivre quelque chose de nouveau. Je ne peux pas vivre ma vie nouvelle sans l'avoir reçue au préalable. Sinon, ce serait faire tout l'inverse de ce que la Bible dit. Vous savez ce que je pensais? Je dis, Seigneur, il y a des fois, je viens devant toi, et qu'est-ce que je mets devant toi? Devant toi, Seigneur, je mets que mon péché. À chaque fois que je me présente devant toi, j'ai l'impression, Seigneur, que je viens qu'avec mon péché. Et puis, comme le Seigneur de me répondre, et moi, à chaque fois que tu te présentes devant moi, voilà ce que je mets devant toi, ma grâce. Et on échange notre péché contre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va me toucher pour dire, Seigneur, mais moi, qu'est-ce que j'ai à t'offrir? J'ai que mon péché à t'offrir, j'ai que ma faiblesse. Tu veux vivre quelque chose de nouveau? Oui, Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau. Alors reçois ma grâce. Reçois mon pardon. Reçois ma vie. Ça va te donner la puissance, l'autorité, la force de pouvoir vivre une vie nouvelle. N'essaie pas de fabriquer ta vie chrétienne. N'essaie pas de construire ta vie chrétienne. Laisse-moi faire. Laisse-moi construire ta vie nouvelle. Et c'est ça la croix, l'esprit de la croix, c'est ça. N'essayons pas de fabriquer, nous, notre vie chrétienne, d'être pieux à nos propres yeux, de nous rassurer par notre religiosité, nos pratiques, nos habitudes, ce qu'on peut mettre en place. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas ça. Par contre, si je dis, Seigneur, voilà, moi, j'ai rien à t'offrir, sinon ma faiblesse, mon péché, mes efforts vains, la vanité de mes efforts. Mais Seigneur, je reçois ta grâce, je reçois ta vie, je reçois ton pardon. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir commencer à vivre quelque chose de nouveau. La conclusion, c'est ça. La vie éternelle, c'est un don accordé maintenant, au présent, c'est maintenant. Bien sûr, on va dire la vie éternelle, c'est quand on va partir. Jésus a dit, voici, je vous ai préparé une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On va dire, la vie éternelle, c'est avec le Seigneur. Oui, mais la vie éternelle, il me la donne maintenant. C'est cette vie qu'il met en moi qui me donne la capacité de vivre quelque chose de nouveau. Il inscrit en moi une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser. Et cette vie éternelle, je l'obtiens sur la base de la foi. Elle est basée sur la foi dans les promesses de Dieu. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Attendez ce que mon Père vous a promis », il fallait qu'ils restent dans la foi, qu'ils aient la certitude que les paroles, les promesses de Dieu soient véritables. Il fallait qu'ils croient, qu'ils attendent dans la foi. Cette vie éternelle me permet de vivre une nouvelle création. C'est uniquement sur la base du sacrifice de Jésus et de l'œuvre qu'il fait en moi que je peux vivre quelque chose de nouveau. Abandonner l'idée de devenir chrétien par vos efforts, parce que vous mettez en place, parce que vous fabriquez, parce que vous construisez. Vous êtes dans l'erreur. Ça part d'un bon sentiment, mais vous êtes dans l'erreur. Elle se reçoit, la grâce, à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru la foi.
Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est de Dieu. Et il nous permet, cette vie éternelle, d'accomplir notre mission, de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. C'est là notre mission. Avant de dire aux autres qu'ils sont dans le péché, témoignons de l'amour de Dieu. Parlons-leur de l'amour que Dieu a eu pour nous, nous pécheurs. Et combien sa grâce a été efficace, pertinente, puissante pour nous changer. Les gens ont besoin de connaître ce message. Que le Saint-Esprit nous visite, qu'il balaie tous nos préjugés, nos conceptions, nos plans, qu'il nous bouscule, de façon à ce que ce soit lui qui nous dirige. Que sa parole, comme il est écrit, soit comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour dire Seigneur, c'est ça. Nous sommes son ouvrage, est-il écrit dans Éphésiens. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas moi qui fabrique, qui construit. Je fais ce que le Seigneur a prévu d'avance. Je suis dirigé par son esprit. C'est ça qu'il nous faut, mes frères et sœurs. Laissons-nous diriger, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Les gens seront confondus de voir comment Dieu agit dans notre vie et comment nous tenons ferme malgré les difficultés, les obstacles, la maladie, les conjonctures, etc. On tient ferme dans la foi. Alléluia. Et que toute la gloire revienne à Dieu. On ne construit pas des choses pour notre gloire, mais que Dieu se glorifie au travers de nous. Nous sommes la construction qui dépasse tous les édifices humains, l'Église. L'Église. C'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui l'a bâtie. Je bâtirai mon Église. Tout est fait pour sa gloire, pas pour la nôtre. Et ce qu'il fait de nous, c'est merveilleux aussi. Vous êtes, et il est écrit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une construction que nous ne pouvons pas fabriquer. Nous ne pouvons pas nous fabriquer ça. Nous ne pouvons pas nous rendre nous-mêmes temple du Saint-Esprit. Mais Dieu, lui, fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. De prier, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, à rester au pied de la croix. Et à dire, Seigneur, ce sont tes plans, ce sont tes projets qui aboutissent. Seigneur, que nous, tous nos plans sont remplis de vanité de nous-mêmes et nous cherchons souvent notre avancement ou notre gloire. Toi, Seigneur, tu as fait quelque chose, Seigneur, d'extraordinaire que tous les hommes réunis ne peuvent pas faire. Et Seigneur, tu es venu donner ta vie pour sauver un peuple nombreux. Tu es venu pour bâtir ton Église, pour faire de nous ton temple. Tu veux habiter en nous par ton esprit, tu nous donnes la vie éternelle. Tu nous donnes la vie nouvelle et tu nous donnes une espérance vivante. Oh mon Dieu, merci. Que ton esprit descende sur chacun. Oh oui Seigneur, tu nous baptises du Saint-Esprit. Tu nous remplis. Tu nous convaincs Seigneur de nos erreurs, de nos mauvais plans, de nos mauvais projets. Tu nous dis arrête de bâtir, arrête de te construire, de fabriquer des briques, arrête de te construire des choses qui ne servent pas à ma gloire. Arrête, arrête et sache que je suis Dieu. Laisse-toi conduire par mon esprit. Laisse-toi conduire. Mon Dieu, merci. Merci Jésus.